Bienvenue, chers téléspectateurs, à ce rendez-vous d'information dont voici les grands titres. Même traitement salarial pour tous les agents de l'État, malgré les statuts spéciaux de certains d'entre eux. Cela est ressorti ce mardi lors de l'adoption par la Chambre basse du Parlement du projet de loi portant statut du personnel du Parlement. À la page société, flambée des prix des denrées alimentaires dus selon les commerçants et les acheteurs au manque de carburant. Après une courte pause, les détails. Bienvenue encore une fois, adoption par la Chambre basse du Parlement du projet de loi portant statut du personnel du Parlement. Le député Joki Chantal Nkurunziza a soulevé l'inquiétude de la pléthore des statuts spéciaux accordés à certaines catégories des agents de l'État. La ministre de la Justice a expliqué que malgré ces statuts spéciaux, tous les agents de l'État auront un même traitement salarial. Le point avec Obin Nyonguru. La première proposition de loi sur le statut du personnel du Parlement date de l'an 2004, mais n'a pas pu avancer. La députée Joki Chantal Nkurunziza a soulevé la question de pléthore des statuts spéciaux pour certaines catégories du personnel de l'État. On a analysé le projet de loi portant statut des agents de l'ordre. Et après, on a analysé celui relatif au statut des forces armées. Nous nous inquiétons de l'effectif pléthorique des statuts spéciaux aux agents d'un même gouvernement. Je voudrais donc demander ce que vous êtes en train de faire au niveau du gouvernement pour qu'il y ait un statut unique pour tous les fonctionnaires. Malgré ces statuts spéciaux, la ministre de la Justice, Domine Banyankimbona, a précisé que ces agents devront tous être soumis à la même politique salariale. C'est pourtant le gouvernement qui a mis sur pied une politique salariale équitable. Il avait été constaté des malversations au sein des établissements publics et des administrations personnalisées, notamment en s'octroyant des salaires exorbitants. Par exemple, on trouvait des directeurs des administrations personnalisées mieux payés que les ministres de leur tutelle. Dans ce nouveau projet de loi, il est prévu une retenue de 25% sur la rémunération mensuelle pour une durée d'absence de 5 jours successifs sans motif. Merci Obin Nyonguru. La force de réserve et d'appui au développement du pays FRAD est la nouvelle composante de la force de défense nationale du Burundi. Lors de l'analyse du projet de loi portant modification de la loi régissant cette dernière, certains députés ont soulevé les inquiétudes liées au fonctionnement de cette nouvelle composante. Le point avec Jean de Dieu, il a côté. Devant l'Assemblée nationale, le ministre en charge de la Défense nationale explique ici les changements opérés dans le projet de loi régissant la force de défense nationale burundaise. Entre autres, il énumère la force de réserve et d'appui au développement FRAD, la nouvelle composante de l'armée. Des inquiétudes sur son fonctionnement sont vite soulevées par certains députés. Cet élu du peuple soulève la question de son opérationnalisation à partir de la prévision budgétaire imminente. Mbega ko turi mu kwezi mu bihe byo gutegura amafaranga leta izokoresha umwaka. Puisque nous sommes dans la période d'élaboration du budget annuel de l'exercice qui s'annonce, avez-vous prévu le budget pour le fonctionnement de cette force de réserve, FRAD? Il est visible que les services militaires affichent une bonne production. Monsieur le ministre, êtes-vous suffisamment préparé pour que cette force, FRAD, puisse remplir pleinement son rôle? Celui-ci évoque la question de collaboration entre les membres de cette composante, compte tenu de leur niveau de connaissance qu'il juge inégal.
aba ancien militaire bazoba bafise ubumenyi n'ubuhinga mu vyerekeye ivy'igisoda. Ces anciens seront suffisamment formés militairement et techniquement. Compte tenu de la durée de formation civique pour les jeunes, ils seront moins performants militairement que les anciens militaires. Une fois que le pays aura besoin du personnel de réserve, pourra-t-il s'en servir de la même manière? Gikeneye personnel de réserve kizobakenera kumwe. Sur toutes ces inquiétudes, le ministre tranquillise. Tout a été prévu et bien analysé. Naho urwego rutari rwemegwe n'itegeko ngaha mu nama nshingamateka. Avant même que cette force ne fasse objet d'adoption réglementaire, nous avons prévu les moyens de son fonctionnement dans le budget général de l'État, exercice 2022-2023. Il n'y a pas d'obstacle. Tout a été analysé. Je tiens à lui tranquilliser qu'ils vont bien collaborer du moment qu'ils sont chargés primordialement des travaux de développement et non de combattre. Ari bikorwa by'iterambere ry'igihugu canye bijanye n'inyigisho zo gukunda no kurisha igihugu. Ce ministre de la Défense nationale a en outre indiqué que la durée de rester pleinement attaché à cette force va dépendre des activités existantes. Je vous le disais en titre, les prix de certaines denrées alimentaires ont grimpé à Bujumbura. Au marché visité ce mardi par nos reporters comme celui de Kotebu, l'huile de palme qui s'achetait à 3500 francs le litre et demi se vend actuellement à 6000 francs et un régime de bananes qui s'achetait à 10 000 francs est grimpé à 15 000. Le manque de carburant est une des causes de cette hausse de prix selon les commerçants et les acheteurs. Suivez ce reportage de notre stagiaire Elissa Nakarutimana. Dans certains marchés en mairie de Bujumbura, notamment celui de Kotebu et d'Ongagara, les vendeurs y rencontraient déplorent la hausse des prix appliqués à certains produits. À titre d'exemple, 1 litre de l'huile de palme augmenté de 2500 francs et le régime de banane augmenté de 5000 francs. 1 litre de l'huile de palme coûte 6 000 francs et 1 litre d'huile végétale vaut 11 000 francs. 1 kilo de banane que j'achetais 700 francs s'achète 850 francs. Celle que j'achetais 10 000 francs s'achète 15 000 francs. Nous demandons à l'État de diminuer le coût du carburant pour que les chauffeurs puissent s'en procurer facilement afin d'accéder à nos marchandises aisément. La vie devient de plus en plus difficile, souligne une des acheteurs qui explique qu'il est absolument quasi impossible de satisfaire aux besoins familiaux. Ils sont très chers. Avec un budget de 10 000 francs, on ne peut pas avoir un ticket retour. On rentre à pied. Toutes les marchandises sont chères. Arriver à nourrir 5 ou 6 enfants, c'est difficile. Il y demande à l'État de trouver une solution à ce problème répétitif d'insuffisance du carburant. Origine, c'est le de la cherté de la vie. Toujours dans le cadre du hausse des prix due à la pénurie du carburant, la guerre plutôt entre l'Ukraine et la Russie a pour conséquence la pénurie du carburant qui entraîne une hausse des prix des denrées alimentaires. L'autre conséquence non moindre est la hausse du prix des intrants agricoles, essentiellement fabriqués dans des produits pétroliers et pouvant aggraver l'insécurité alimentaire au Burundi si la crise persiste. Des réflexions issues d'un atelier sur les conséquences de la crise en Ukraine sur l'alimentation au Burundi, organisé ce mardi par 4 organisations de la société civile œuvrant dans ce secteur. La promotion de l'agroécologie et la stimulation de la faible utilisation des engrais chimiques et pesticides sont parmi les solutions proposées. Prioriser un système de fonctionnement de subvention durable de l'agriculture en place et lieu du système fragmenté et peu durable actuel est l'autre proposition de Deogracias Nyonguru, ingénieur agronome, l'un des conférenciers du jour.
Créer un cadre intégré de collaboration entre le gouvernement, le secteur privé et les intervenants dans le développement du pays pour financer le développement durable du pays. Tel est l'objectif d'un atelier ouvert ce mardi par le gouvernement et le PNUD. Un cadre initié au niveau des instances internationales pour coordonner les efforts de financement et tous les acteurs du développement des pays. Suivez Mireille Lindrom, économiste et expert international au PNUD. Pour l'histoire, ça ne sort pas de nulle part, le cadre national de financement intégré, mais ça sort en fait, depuis 2015, il y avait eu des réunions à haut niveau à Addis Abeba lorsqu'on a parlé des ODD pour le financement des ODD. Et donc la question s'était dit, face à ces défis-là, où est-ce qu'on mobilise? Donc tout le monde a commencé à réfléchir, où est-ce qu'on va trouver des financements innovants, où est-ce qu'on va trouver, il faut mobiliser davantage. Donc on a beaucoup insisté sur la mobilisation des ressources internes, on pense au financement de la diaspora, mais enfin bref, il y a des moyens de financement, on pense au fonds climat également, il y a des financements innovants. Donc toute la réflexion est là-dessus, et c'est pour ça qu'on a mis en place. Il y a ce type d'outil qui est mis en place et qui a été proposé, et il y a pas mal de pays qui demandent à faire cette évaluation et là et qui cherchent leurs solutions pour essayer de voir comment est-ce qu'on rend tout cohérent entre ce qu'on veut faire et comment on finance et avec qui. Alors, l'objectif donc du CNFI, pour faire plus court, le cadre national de financement intégré, INFF en anglais, je vous passe l'acronyme, c'est vraiment de renforcer le financement des priorités nationales de développement durable. Qu'est-ce qu'on intègre? On veut intégrer les processus et les systèmes de planification et tous les systèmes de financement ensemble. Ça, c'est un premier niveau. Ensuite, quand on parle de financement, on a les financements publics, on a les financements privés, et il s'agit de pouvoir aussi les intégrer également, voir les manquants en termes de politique, en termes de régulation et en termes institutionnels. Il y a 3 niveaux. Ensuite, le troisième niveau d'intégration, c'est les hommes. Comment on coordonne cela? Comment est-ce que les partenaires se parlent? Comment les partenaires et le gouvernement se parlent entre eux? Donc c'est cet objectif-là. Il y a un focus sur la partie des finances publiques, beaucoup de gens le savent. Et il y a aussi un focus sur les financements privés. Et c'est là où il y a aussi pas mal de challenges, parce que qu'est-ce qui développe le pays? C'est vraiment le secteur privé. C'est par ici que prend fin ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci également à l'équipe technique et à l'équipe de la rédaction qui m'ont permis de le réaliser. Restez fidèles à la télévision Isanganiro.